Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je voulais vous présenter, hey my god, je viens de voir, j'ai un paquet d'affaires avec vous. Je voulais vous présenter de la gamme Liquitex. Je veux vous parler, puis là je viens de voir mon ma petite photo est grosse un peu, mais ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de comment réussir à peindre des fleurs. Alors, c'est l'été, c'est le temps des vacances. Je ne sais pas si vous êtes en train de peindre actuellement. Je ne sais pas la température qui fait par chez vous, mais sincèrement, aujourd'hui, c'est venteux, c'est gris. Est-ce qu'il y en a levé la main s'il y en a qui fait super beau chez eux ou s'il y a de la pluie? J'aimerais ça le savoir. Écrivez-moi ça dans le chat. Ça serait vraiment cool de le savoir. Et écrivez-moi un beau petit coucou tout le monde pour savoir qui est là et de quelle région vous êtes. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler, je vais vous faire une petite démonstration en direct. Ça fait quand même un petit bout de temps que je vais vous parler et vous montrer un peu comment peindre une fleur. Et je vais vous donner aujourd'hui le truc de comment créer tout ça avec la profondeur. Comment réussir à créer l'effet qu'une pétale va être en avant et l'autre en arrière et de façon très, très claire. Alors, on va commencer immédiatement. Alors, après ça, si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous parler. J'ai une petite surprise à vous parler pour tout ça. Ah, bonjour Huguette! Allô! Huguette qui dit que c'est nuageux. Nous autres aussi. Ah, je sais pas si c'était de Sherbrooke, Huguette, hein, je suis pas certaine. Moi, ici, c'est nuageux, c'est venteux. Fait que j'ai dit, tiens, on fait un petit live. Je recommence mes lives. J'ai réglé le problème. J'avais un souci avec les programmations. Facebook a fait beaucoup de changements récemment. Alors là, me revoici. On recommence! C'est cool, là, je m'ennuyais de vous autres, tout le monde. Alors, je vous transfère ma vue en plongée. Vous allez pouvoir voir. Vraiment, j'ai décidé de sortir aujourd'hui ma gamme. Mon Dieu, là aussi, c'est un peu trop gros. Je vais juste me replacer ça. Juste ajuster. Hey, ça, je suis rouillée. On va se dire. Et là, tiens, pourquoi pas, je vais le mettre dans le bas. Vous allez pouvoir me voir. Alors, j'ai sorti ma gamme Liquitex, la gamme fluide. J'aime beaucoup cette gamme-là. Elle est sortie à l'automne passé. Vous pouvez peindre avec n'importe quelle peinture que vous avez, que ce soit avec de la peinture plus épaisse, la gamme Heavy Body ou la So Soft ou la fluide, n'importe laquelle, vous allez pouvoir les utiliser. Alors, moi j'ai le kit de 12. Ils vendent chez Dessert, ils vendent en plus petit kit. Je pense que c'est 8 peut-être l'autre petit kit. Puis sinon, vous l'avez en kit de 12. Je le laisse dans la boîte. Sincèrement, je trouve que ça se range super bien. Je prends le paquet au complet. Fait que des fois, dans un atelier, on ne sait pas trop comment les ranger. C'est rare que je garde les boîtes. Je déteste ça. Mon mari passe son temps, lui, à garder les boîtes de toutes.
Moi, d'habitude, je garde pas les boîtes, mais là, celui-là, je l'aime, puis en plus, elle est belle à voir. Tu sais, on va se le dire, là. Ah, je viens de voir les autres qui arrivent. Huguette, elle disait qu'elle était de Trois-Rivières. Humide à Québec et nuageux. Ouais, c'est ça, hein. Je pense que c'est peut-être partout pareil. Bonjour Françoise. Bonjour Laurence de la Suisse. Ah, c'est cool, on a du monde un peu partout. Alors, je vais sortir mes petits pots de peinture. Ah, je viens de voir que j'ai pas de blanc. Hey, j'en ai d'autres tubes, hein, fait que j'ai pas resserré parce que je sais que j'en ai un pot de blanc. J'ai juste... Parce que j'ai acheté au départ cet ensemble-là, puis j'ai tellement tripé que je suis retournée m'acheter d'autres tubes à part. Puis là, la dernière fois, ben, probablement qu'il est dans mon atelier, mais en arrière. Fait que je vais aller chercher tantôt mon petit pot de blanc. Parce que... Mais j'aurais peut-être même pas besoin de mon blanc, je pense à ça. Alors, là, je vais faire exprès. On va parler un peu de couleur, évidemment. Je vais juste tasser mes tubes. 2 secondes. Je vais avoir besoin d'une feuille Canva Pad. Ceux qui ne me connaissent pas et que c'est la première fois que vous êtes ici, si jamais vous êtes là pour la première fois, faites-moi un petit coucou. Dites-moi allô, dites-moi Céline, c'est la première fois parce que là, dans ce temps-là, je vous explique un peu plus en détail. Fait que s'il n'y a pas personne qui est là pour la première fois, eh bien, tant mieux. Tout le monde, vous me connaissez. Vous le savez, cette semaine, on parle des fleurs. C'est l'été, c'est le printemps, les fleurs sont sorties. Puis, on le sait, hein, on est toujours inspiré par ce qui nous entoure. Et évidemment, ce qui nous entoure ces temps-ci, c'est les floraisons, la nature en abondance. Alors, c'est le temps d'utiliser. Alors, si vous ne connaissiez pas Fredericks, hein, voyez-vous, Canva Pad, super important. Souvent, on m'écrit, Céline, ma toile est cartonnée. C'est parce que tu as acheté du Canva Paper. Alors, c'est super important d'acheter du Canva Pad. Hein? Canva Pad, il y en a de différents formats. Chez Dessert, vous les retrouvez, il y a différents formats. Des fois, ça peut être 18-24, 10 par 12. Peu importe le format que vous prenez, ça marche. Okay? L'important, c'est que vous ayez du papier qui va vous revenir un petit peu moins dispendieux que si vous aviez une toile. Parce que ce sont des exercices pour se pratiquer. Alors, j'ai de la toile. Regardez, regardez, c'est comme... Il y a un côté qui a du gesso, puis l'autre non. Alors, elle est prête déjà pour faire nos exercices. Et évidemment, j'ai une feuille de Canva Pad. Pas de Canva Pad, mais de papier palette. J'aime beaucoup le papier palette. On va juste mettre mes petits pots. Là, j'en ai, hein. J'en ai plusieurs. Je me suis taché même des couleurs fluo. Celle-là, là, je l'adore. Ça, là, une autre journée, je vais vous en reparler, là, mais on peut faire des toiles très lumineuses avec ça. C'est fou. Hey, bonjour Gigi! Alors, je vais vous donner quelques trucs aujourd'hui. Et le truc que je veux vous donner principalement, là, je vais tasser ma palette. Elle n'a pas besoin d'être si grosse que ça. Ah, voilà! Je ne sais pas pourquoi. Ah, je viens de voir. My God. Donnez-moi 3 secondes. Je vais juste voir. Ouais, je vais juste replacer mon éclairage. Je viens de voir, j'ai dû avoir accroché mon éclairage, mais on dirait qu'il est un peu moins proche. Puis on dirait qu'il y a comme de l'ombre un peu plus. Sinon, ben écoute, on va régler ça pour les prochaines fois, c'est sûr et certain. Mais vous allez bien voir quand même. Alors, ce qu'on va faire, on va faire une fleur. Et là, je vais juste commencer par une couleur de base. Fait que là, je vais me chercher un petit rouge primaire. Tout simplement. Oh, je ne l'ai pas brassé. Il y en a des tubes qui sont neufs encore. Je les ai utilisés. Fait qu'au début, vu que c'est une peinture qui est liquide, c'est important de bien brasser parce que sinon, vous allez voir le médium plus sortir au début. Alors, on brasse comme il faut. Et vous allez pouvoir... je vais juste me remettre là. Ah, voilà. Et là, je vais juste me remettre un petit peu plus de peinture. Hein? Ça va marcher un peu plus. Et ce qui est le fun avec la peinture fluide, c'est que vous pouvez peindre, puis vous avez besoin d'un peu moins de peinture à la fois. Je trouve que pour le prix, ça revient moins cher à long terme. Alors, je vais me prendre un plus petit pinceau. Tiens. Alors, un pinceau, puis là, je vais juste me faire des fleurs. Je vais juste vous montrer, puis là, c'est pas important vraiment de faire une belle fleur ou pas. Moi, c'est un concept que je veux vous expliquer. Alors, quand vous allez commencer, là, je vais juste vous faire une couleur de base, puis je vais faire exprès pour embarquer des pétales par-dessus. Je veux juste que vous compreniez, puis là, actuellement, mon objectif, c'est pas de vous faire la plus belle fleur au monde, non, pas du tout. C'est juste de vous faire comprendre comment créer l'illusion qu'une pétale va être par-dessus l'autre et l'autre non. Et souvent, on me demande, Céline, les pétales, c'est laquelle qui doit être par-dessus? Sincèrement, on est dans la nature. Il n'y a pas de règle écrite parce que donne un coup de vent, puis les pétales viennent de switcher de sens. Hein? Fait que, oui, de base, il va y avoir une logique quand ça va pousser les fleurs, mais après ça, c'est à la grâce de Dieu, comme qu'on dit. Là. Alors, on a une fleur
facile à faire. Tout le monde est capable de faire ça. J'ai pas fait quelque chose de très, très compliqué. On s'entend là-dessus. Là, je vais juste essuyer légèrement mon pinceau. On va laisser sécher un peu. Et ce que je veux vous montrer... Ah, j'ai oublié mon petit cercle chromatique. Je vais aller chercher mon petit cercle chromatique. 3 secondes. Pour pouvoir vous montrer quelque chose. Voyons. J'ai juste... Yeah! Je vous reviens. Je vais aller vous chercher ça. Très important que vous compreniez. Là, je vais me prendre un vieux cercle chromatique. Vous allez voir. Je vous parlais au loin. Je ne sais pas si vous m'avez entendu pareil. Je vous reviens rapidement. Alors, on revient. Yeah! Alors, voyez-vous, le temps que ça sèche, je vous explique quelque chose. Ça, c'est un vieux cercle chromatique que j'ai fait rapidement. Ce qui est important de comprendre, quand on fait une toile, peu importe la couleur de la fleur que vous allez avoir, il y a un principe de base que tout le monde devrait connaître. Ce sont les couleurs complémentaires. Alors, les couleurs complémentaires, facile, c'est toujours la couleur en face sur le cercle chromatique. Donc, là, je vais tricher parce que je ne ferai pas mon propre vert. Le but aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment ça marche. Alors, la couleur complémentaire de mon rouge, là où il y a le magenta, parce que magenta ou rouge, on les place presque à la même place. Je dis presque parce que si je ferais un cercle chromatique avec à peu près 60 couleurs, ben oui, j'intégrerais le magenta. Mais là, le 3/4 du temps, je m'assure, je me dis, magenta ou rouge, ils sont tellement un à côté de l'autre que tout dépendant de la nuance de vert, on est correct. Rouge ou vert, c'est le magenta. Rouge ou magenta, c'est le vert qui est la complémentaire, c'est sûr et certain. Donc, je me prends un vert qui est déjà fait, on va se le dire. Et là, le truc que je veux que vous compreniez aujourd'hui, et si vous réussissez à faire « Oh, c'est comme ça que ça marche », moi, je vais être la plus heureuse des filles. Je vais être super contente parce que vous allez avoir compris quelque chose d'essentiel qui va vous aider pour vos fleurs, mais qui va vous aider aussi pour toutes les toiles que vous allez faire dans le futur. Alors, vous allez voir, ça va vraiment, vraiment, vraiment vous aider. Alors, ce qu'on va faire, quand vous avez une couleur de base pour la fleur, la couleur complémentaire, là, on a le rouge, magenta. La complémentaire, c'est le vert. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prépare mes couleurs et je vais prendre la couleur de base que je vais remettre un peu. Mon rouge primaire, c'est celle-là. Juste m'en remettre une petite affaire parce que là, j'ai pas mal tout pris pour faire ma fleur. Et là, voyez-vous, c'est de la peinture fluide. Peinture fluide, vous pouvez les mélanger, les couleurs, autant que les autres. Hein? Alors, peinture fluide, je veux créer de la profondeur. Je veux créer une illusion qu'il y a une pétale qui est en arrière de l'autre. Alors, comment on fait ça? C'est tout simplement en utilisant les couleurs rompues. Ça veut dire les couleurs qui ont été un peu comme cassées, on va le dire de même, avec la couleur complémentaire. Ça va neutraliser un peu votre couleur qui va dominer et ça va créer un effet de profondeur. Comment on fait ça? Je vous le montre. Alors, je prends une petite goutte de mon vert que je mets dedans mon rouge. Et là, il y a différentes, comment je pourrais vous dire ça? Différents degrés où on peut y aller. Et là, je le sais, quand on commence, les ombres et lumières, on en fait, puis on comprend pas trop ou on n'ose pas. Puis je voudrais pas qu'on comprend pas, c'est plus qu'on n'ose pas. Et c'est je pense 90% du temps, le gros problème des artistes, c'est qu'elles n'osent pas assez. Elle ou il, on s'entend. Alors, voyez-vous, là, j'y ai été très léger. J'ai rompu ma couleur. Voyez-vous comment elle est un peu plus terne? Est-ce que ça va faire la job? Oui, mais ça va être léger. Alors, moi, je vous suggère fortement d'y aller plus fort. Ça veut dire que vous allez prendre votre rouge et vous allez mettre à peu près moitié-moitié. Ça, on va en mettre beaucoup plus. Et on fait attention pour pas trop en mettre, parce que si je mets trop de vert, ça va virer vert. Fait que voyez-vous que je viens de tomber dans un rouge brique qui est limite, mais qui va faire la job. Est-ce que je peux faire moitié-moitié? Ben oui, ça va fonctionner. Si je fais moitié et moitié, ben je vais avoir un demi-ton. Est-ce que ça fait la job? Tout à fait. Là, ça dépend de ta personnalité, à quel point tu veux que ça soit dramatique ou pas. Et si j'avais mis trop de vert, mettons quand je commence par plus de vert, puis je mets un peu, juste ce qui me reste de rouge sur ma spatule, ben il va être rompu, ça va me faire des fois des bruns.
juste en mettre une petite affaire de plus. Ça va me faire un brun, mais il va être beaucoup plus verdâtre. Donc, plus un peu comme un terre d'ombre naturel, quasiment. Tu sais, même un vert olive, là, à la limite, quand on tombe pas dans le brun. Vert olive, regardez, c'est la couleur complémentaire. Alors, si vous regardez, ça ici, c'est la complémentaire. Oups! Ça ici, c'est la complémentaire. Ça, c'est la complémentaire. Ici, c'est juste qu'elle est rompue. Pourquoi que c'est rompu? Parce qu'il y a eu une goutte de rouge et de vert dedans. Donc, tous ceux-là, je vais tracer une ligne, là. Tous ceux-là en bas de la ligne ici, ce sont toutes des couleurs rompues. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous du rouge et du vert, mais à différents degrés. Et c'est là que de oser va rentrer en ligne de compte pour pouvoir créer plus de profondeur. C'est-à-dire, là, on prend la petite fleur de tantôt. Et là, avec un plus petit pinceau, ce que je vais faire, je vais choisir à quel degré, quelle intensité je veux y aller. Alors, le truc, c'est que plus on s'en va dans un creux, plus je vais creuser ma fleur. Dans le centre de la fleur, je vais y aller avec une couleur plus profonde, plus foncée. Alors, la pétale que je décide qui est en arrière-plan, dans le creux, ben, au début, moi, ce que je fais, je commence par faire le centre un peu plus foncé. Je peux y aller en glacis ou je peux y aller en opacité, ça dépend de ce que je veux. On travaille avec de la peinture fluide. Ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on peut faire des glacis facilement. Les gammes de Liquitex sont vraiment le fun. Quand on est dans les couleurs qu'on dit primaires, dans celui-là, ben, c'est du violet qu'il y a là-dedans comme code de couleur. Fait qu'on s'entend, il n'y a pas de blanc. Donc, c'est une couleur qui est semi-opaque. Le pigment, fantastique pour faire des beaux glacis. Donc, j'y vais. J'y vais des fois en transparence, des fois on peut y aller un peu plus opaque. Et j'y vais juste dans le bas où ça est censé creuser, OK? Juste ici, dans le creux. Ici. Puis là, j'y vais grossièrement juste pour que vous compreniez un peu le principe. Ici, c'est une petite ligne parce qu'on voit presque pas la pétale. Ensuite de ça, ce que je vais faire, dans le centre de ma fleur, je vais faire exprès, tiens, je vais prendre mon vert. On va aller mettre un petit vert rompu. Après ça, je pourrais mettre d'autres couleurs, là, OK? Mais ça, c'est le cœur. On l'embarque par-dessus. On pourrait aller mettre du blanc, du vert, du jaune, peu importe ce qu'on veut plus tard, là. C'est pas important. Et là, je vais aller avec mon dégradé un peu moins fort. Fait que je peux y aller avec mon dégradé. Et là, le truc, c'est d'embarquer un peu par-dessus ici au début et de l'étirer. Et là, je vais décider quel pétale qui embarque. Alors, avec mon plus foncé, j'ai créé là où il y a beaucoup de profondeur, mais avec celle qui est un peu plus lumineuse, mais qui est quand même un peu plus foncée, je vais tracer les pétales. Ça veut dire que je vais, là où j'ai embarqué par-dessus, je laisse ça tel quel, mais la pétale qui est en dessous, elle, je vais longer tout le long comme ça, et j'embarque un peu, et là, je vais juste étirer ma couleur. Et là, ce que je fais, je vais juste étirer pour en mettre un peu moins. Je travaille humide sur humide. Là, je l'étire pour pas que ça soit tranchant. Mais je veux sentir la couleur. Voyez-vous là? Juste ça, un petit coup de pinceau, puis voyez-vous comment la pétale a l'air beaucoup plus par-dessus. J'ai même pas mis de lumière, elle. J'ai juste mis de l'ombre. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Fait que j'y vais légèrement avec une couleur qui avait pas trop de différence. Regardez, là, je fais une ligne nette. Si je fais une ligne nette, c'est plus pour montrer qu'il y a de l'ombre. Si je fais un fondu comme ça, c'est pour montrer que la pétale est en arrière-plan. Alors là, pour commencer, je ne suis pas rendue au stade de placer mes ombres et lumières, donc j'y vais avec des fondus. Les ombres et lumières, je pourrais les placer plus tard. Alors là, j'ai séparé ma pétale, celle-là a l'air par en arrière. Alors là, je pourrais renforcer avec mon petit rouge du début, juste un peu plus le creux. Puis, ben là, c'est à vous de décider jusqu'à quel point vous voulez créer des creux. Si vous voulez créer un creux dedans la pétale, tu sais, des fois, ça arrive qu'il y a des pétales qui ont des petits creux. Vous pouvez créer des petites nervures, comme ça. Et regardez, on vient de créer quelque chose d'autre. Fait que vous pouvez, tant que vous voulez, puis là, on laisse sécher entre les couches idéalement, et vous pouvez rajouter comme vous voulez. Avec la couleur complémentaire, c'est avec ça qu'on va créer plus de profondeur sur nos fleurs. Ensuite de ça, là, je vais en faire quelques-unes pour que vous le compreniez. Donc, juste aller l'étirer un peu. Celle-là ici, tout le long, je vais juste rehausser.
Ici, je ne vais pas faire exprès pour ne pas aller la mettre. Ma pétale était par-dessus. Celle-là, il faut que je prenne une décision. Ah oui, c'est elle qui est en dessous. Elle va être en dessous. Fait que c'est en dessous. Je vais y aller une couleur un petit peu plus forte. Ici, je me permets de faire un petit dégradé. Ça ici, ça c'est celle-là qui est en dessous. J'étire mon cœur pour que ça soit plus doux, plus harmonieux. Fait que, tu sais, tranquillement. Puis là, on s'entend, je vous fais une démonstration. Si je fais une fleur, je vais taponner beaucoup plus longtemps que ça, c'est sûr et certain. Là. Puis, il faut se le dire, si vous voulez faire des fleurs, il faut les aimer, tout simplement. Parce que si vous n'aimez pas les fleurs, vous n'aurez pas la patience de placer les pétales une à la fois. C'est ça que je dis tout le temps. Hein? Il faut placer les pétales une à la fois, puis c'est ça le secret pour faire de belles fleurs. C'est sûr, si vous me faites un beau champ de coquelicots, je ne vous demanderai pas de faire toutes les pétales de tout ça une à la fois. Là, il va y avoir une gestion des couleurs à faire au niveau et de préparer vos couleurs avant. Mais ça, c'est une autre histoire. Je pourrais faire une autre démo à un autre moment donné. Alors, je place tranquillement, grossièrement mes feuilles, mes pétales, excusez. Alors là, je peux renforcer si je veux un peu plus. OK? Est-ce qu'il y en a d'autres que je pourrais renforcer si je veux? Ben là, c'est à vous de décider jusqu'où vous voulez aller. À vous de voir. Mais là, si je me dis, ben, j'aimerais ça y aller plus fort, que ça ressorte plus, là, je pourrais travailler avec les lumières. Alors, voyez-vous que là, les pétales, on sait clairement quel pétale est sur quel pétale. Par contre, je peux renforcer encore plus. Et là, je pourrais arriver, puis dans mon rouge, ajouter du jaune, du orange. Ah oui, je pourrais mettre du orange, ça serait beau. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Je rajoute un peu d'orange juste à côté. Ah, il faut que je le brasse celui-là avec. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés. Ben, longtemps. Ouais, ça fait un petit bout. Hey, bonjour Louisette. Elle dit, moi, je peins souvent des fleurs, bon truc. Hey, oui. Puis, Louisette, j'ai beau en parler dans mes cours parce que j'ai 3 cours, trois formations de fleurs sur mon site web. Je dis 3, mais beaucoup plus même. J'ai 3 formations pour faire 3 fleurs différentes. Donc, une, je vais vous la montrer tout de suite. Celle-là. Voyez-vous, là, elle, c'est comme la première. Celle-là, puis la fleur blanche avec le papillon, là, sont super belles. C'est dans les premières à faire. En fait, si vous voulez vous aventurer dans les fleurs, il faut commencer par des fleurs qui n'ont pas beaucoup de pétales au début pour apprendre à comprendre comment placer les pétales. Et c'est le gros défi que les artistes ont tellement de misère à comprendre au début. Mais un coup que vous comprenez ce principe-là, vous allez voir, ça va être vraiment, vraiment agréable de peindre. Fait que là, je me fais un mélange de mon jaune avec du orange. Pourquoi j'ai choisi le orange? Je vais vous montrer. Il y a mon petit cercle chromatique qu'on avait tantôt. Regardez à côté de mon magenta, la couleur la plus lumineuse, c'est celle qui a du orange dedans. C'est le rouge orangé. Alors, pour créer de la lumière, je vais prendre la couleur qui est adjacente, qui est juste à côté. J'aurais pu créer de l'ombre, ou créer plus de profondeur avec juste du violet, pas rompu, ça aurait fait aussi. Là, moi, je veux créer de la lumière, fait que j'y vais avec un peu d'orange dedans mon rouge. Alors là, j'ai du orange. C'est une couleur assez transparente. Et là, je vais faire exprès, je vais l'embarquer par-dessus les pétales qui embarquent par-dessus. Donc, les zones ici, regardez ici, ça embarque par-dessus. Puis sur le bout de la pétale, évidemment, j'en mets un peu plus. Voyez-vous, je vais la faire passer. Et personnellement, quand je le travaille, je vais travailler avec en mouillé sur mouillé avec mon rouge et mon orange. Puis là, je l'embarque en transparence par-dessus. Voyez-vous comment la pétale, elle va être lumineuse? OK? Puis je pourrais même aller avec un peu de jaune, mais ça, on va revenir tantôt. Fait que là, ce que je fais, j'embarque tranquillement de la lumière ici, sur ce côté-là. Puis, une petite goutte de mon rose que j'embarque pour pas que... Puis je le fais pendant que c'est humide. Hein? Je travaille mouillé sur mouillé, qu'on appelle. Ça nous permet de faire quelque chose qui est fluide, qui n'est pas saccadé. Alors, la pétale la plus lumineuse, ici. Puis si vous trouvez que c'est pas assez, là, je vais juste m'en faire 2, 3. Juste faire elle par-dessus. Puis sur le bout de la pétale, j'aime ça. Ou comme elle est très large, ça veut dire souvent qu'elle va plier. Alors quand ça plie une pétale, ça va être plus le dessus qu'on va voir. Donc ici, je me permettrais de mettre le orange sur le dessus ici. C'est là que ça va être plus lumineux. Et je mettrais mon rouge un peu plus ici à ce moment-là. Fait que sur le bout de la pétale, ben ça serait plus rouge.
tandis que la lumière va être plus sur le top. Fait que je travaille avec des couleurs pures, pas des rompus. Les rompus, c'est vraiment pour le cœur. Et là, ici, je trouve que ça coupe drastiquement. Fait que je peux rajouter un petit léger glacis pour tranquillement avoir un dégradé. OK? Fait que je vais le laisser sécher, évidemment, mais je peux me rajouter un petit glacis tranquillement. Fait que tu sais, c'est de peaufiner nos lumières aux endroits où c'est nécessaire, où les pétales embarquent par-dessus. Fait que je vais juste embarquer, ça embarque par-dessus. Ici, ça embarque par-dessus. Là, on l'avait fait. Fait que j'ai embarqué tranquillement par-dessus. Et là, si vous vous dites, ouais, Céline, ça paraît pas assez à mon goût, ben, on pourrait peut-être essayer avec du jaune. Et sinon, j'ai un petit truc qui est encore plus fort. Vous pouvez mettre une goutte de blanc. Dans le cas présent, si je mets du blanc dans mon rouge, ça va me faire un moyen, un rose moyen. Fait que si vous mettez du rouge dans votre, du blanc dans votre rouge, vous allez avoir une couleur beaucoup plus lumineuse. Je peux arriver avec le rose, par exemple, qui va ressortir un peu plus. Non, ça me prend du blanc, hein, aujourd'hui, je trouve. Ouais, ma couleur, il y a pas assez de blanc. Puis si je mets du jaune dedans, je vais juste l'essayer, je suis curieuse. C'est parce que c'est tellement transparent, le jaune. Mais je pense que ça va me prendre vraiment du blanc pour donner une opacité. Ouais, c'est ça. Ouais, ben quoi qu'avec le jaune, déjà, il va ressortir plus lumineux encore. Mais je vais vous le dire, là, avec le rouge, souvent, ça me prend du blanc. Là, ça va être mon deuxième truc du jour, je vais vous le donner. Là, je vais juste mettre plus de lumière pour que vous puissiez voir. Puis, si je vous le montre proche, vous allez le voir, je suis sûre et certaine. Vous allez voir la différence. Après ça, je vais pouvoir aller beaucoup plus fort dans mes contrastes, là. Ça. Puis si je veux, je peux rajouter des petites lumières de temps en temps au bout de mes pétales. Tu sais, on y va rapidement, là. Fait que ça, regardez les pétales. Voyez-vous comment ils sont séparés tranquillement? Et là, je vais aller me chercher du blanc. Parce que je ne peux pas travailler si j'ai pas de blanc. Ah! Oh! Hey, je sais quoi? Je vais me prendre de la pâte à fibre. La pâte à fibre, je ne sais pas si vous connaissez ça. J'ai pas de blanc avec moi sur ma table, mais au lieu d'aller chercher du blanc, je viens de voir mon pot, puis là, je pense que c'est ça que je vais faire. C'est tellement hot. Pâte à fibre, là, je vais vous le montrer pendant l'année. Cette année, je veux vraiment vous montrer comment travailler avec. J'ai plusieurs techniques, mais une des techniques que j'aime beaucoup, c'est de faire en sorte que ça serait comme du blanc. Alors, je prends ma pâte à fibre. C'est une texture. Regardez, c'est un peu comme du papier. Je le mets directement là. Et ce que je vais faire, c'est en le mélangeant avec mes couleurs, ça va pâlir mes couleurs. Donc, dans ma lumière, je mets ma pâte à fibre. La pâte à fibre va le blanchir. Regardez comment c'est. Et je peux continuer et peindre avec ça. Donc, je pourrais arriver avec ma pâte à fibre et aux endroits où je mets une lumière, l'embarquer par-dessus, déposer en épaisseur si je veux. Puis on superpose. Ça peut être au pinceau, ça peut être à spatule, comme vous voulez. La pâte à fibre, c'est ça qui est le fun. Ça se travaille de différentes façons. Ça, cette année, je vais vous montrer la pâte à fibre, comment vraiment la travailler. Et voyez-vous déjà, ça donne un petit peu de blanc. Fait que si tu n'as plus de blanc, des fois, même dans ton coffre de peinture, tu peux utiliser la pâte à fibre, puis ça va faire la job, comme on dit. Regardez, là, si j'en mets plus épais, il va paraître encore plus. Là, je vais faire exprès le prochain, là, je vais en mettre. Regardez comment je peux créer des lumières avec ma pâte à fibre. Fait que quand on a des médiums, des fois, on peut s'en servir vraiment pour pâlir, puis en même temps, ça fait une belle texture sur vos pétales. Mais on vient de pâlir. Fait que je peux aller chercher plus de blanc. Tiens, la petite lumière. Fait que voyez-vous, avec... Ah, ici, c'était là hein, qu'on avait dit qu'on en mettrait. Tiens. Fait qu'avec plus de pâle, sur le bord, du côté que la pétale embarque par-dessus, ben, je mets mon pâle. Voyez-vous? Et à l'intérieur, c'est plus foncé. Vous allez dire, Céline, c'était pas une fleur rouge? Oui. Est-ce qu'elle a l'air d'une rouge? Oui. Mais il n'y a pas énormément de rouge partout. C'est pas grave. Mais je peux revenir après. Un coup que tout est bien placé, je peux revenir avec ma couleur en transparence, juste repasser de temps en temps quelques touches de mon rouge. Tu sais, quand on peint, c'est ça le bonheur, hein? C'est de repasser plusieurs couches, plusieurs fois. C'est ça qui va faire que vous allez avoir un travail de qualité. Tu sais, des fois, vous allez voir des expositions, ils disent on veut un travail de qualité, un travail professionnel. C'est quoi un travail professionnel? Ben, c'est quand il y a plusieurs couches.
qu'il y a de la finition, qu'il y a beaucoup de travail, que c'est pas juste une couche. Fait que des fois, si vous vous demandez pourquoi vous n'êtes pas accepté, ben c'est peut-être parce que ça a l'air plus amateur ce que vous faites. Si vous voulez que votre travail soit accepté, ben travaillez-le, peaufinez-le, rajoutez plusieurs couches pour montrer le sérieux de toute l'étendue de ce que vous faites. Et là, j'ai remis un peu de rouge pour donner un peu d'éclat. Et là, je vais juste remettre du plus foncé dans le creux de temps en temps. Mais mon plus foncé, ce qui va être le plus important, ça va être de le remettre en arrière ici, de ma pétale, pour vraiment bien démontrer à quel endroit qu'elle va être coupée, là. Fait que, tu sais, ici, ça coupait. Fait que, voyez-vous, je viens de définir ma pétale encore plus. Celle-là, c'était faite. Ça, c'est fait. Ah, celle-là, voyez-vous? Fait que du côté où j'en mets, ben, la pétale va ressortir un peu plus forte. Tiens, je vais prendre un peu de vert avec mon rouge. Je vais en mettre un peu plus. Ça ici, ça le creux, on peut le refaire plus foncé. Fait que, tu sais, c'est vous qui décidez jusqu'où vous voulez, vous allez oser. Fait que, tu sais, je vais faire mon creux. C'est sûr que dans le creux ici, du côté qui est comme en arrière, je vais mettre ça beaucoup plus foncé. Et le cœur d'une fleur. Et là, je vais avoir besoin vraiment d'une couleur vraiment plus pâle. Je sais pas si... Ah oui, je vais le mélanger avec ma pâte à fibre, mon jaune, carrément. Le cœur de la fleur va être plus lumineux actuellement. J'ai besoin de lumière. Fait que je vais faire exprès, je vais mettre un peu de jaune. Voyez-vous, un petit coup de pinceau avec la pâte à fibre, là, on le laisse sécher en dedans d'une heure ou deux. Tout va être sec. Et ce qui est important ici, ça va être d'avoir un petit dégradé. Alors, quand on fait le cœur d'une fleur, il faut soutenir le cœur. Fait que, qu'est-ce que ça prend? Ça prend une petite ligne plus foncée dans le bas. Peu importe ce que vous faites. Toujours plus bas, plus foncé, un peu sur le dessus. Voyez-vous? Très important. Alors, mes lumières, je peux aller faire quelques petites touches. De temps en temps, je fais exprès. Je remets de la lumière un peu plus forte. Puis faire un petit rappel de mes petites taches de jaune. Puis là, à vous de voir jusqu'où vous voulez aller dans vos mix ou vos intensités de lumière. Mais voyez-vous, peu importe la fleur que vous allez faire, c'était beau, j'aurais dû l'assumer. Il ne faut pas que je retouche. Ah, on a tendance à toujours trop retoucher, hein, fait que des fois, il faut assumer. Fait que voyez-vous, rapidement, je viens de vous montrer comment séparer les pétales l'une de l'autre. Je ne sais pas s'il y en a qui ont compris. Oh, je viens de voir, il y a plein de questions, je vais aller lire. Je vais vous répondre à vos questions. Je viens de voir Louisette. Oui, la lumière aux fleurs. Admettons un champ de fleurs, comment tu irais avec tes teintes? Je suppose plus de lumière. Ah, là, ça, c'est un autre cours complètement, Louisette, puis je vais y revenir. En fait, je pense que je vais peut-être le faire, mais dans le cadre du monde de l'atelier, parce que c'est quand même long à faire, mais je pourrais vous donner les trucs facilement. Ceux qui ne connaissent pas le forfait membre de l'atelier, là, c'est à toutes les semaines, je fais des cours en direct, puis vous avez accès à ça pendant très longtemps. Pâte à fibre pour l'huile, non. Par contre, si tu veux faire la pâte à fibre, tu veux la texture de la pâte à fibre pour la peinture à l'huile, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de faire ta texture, laisse sécher, mets une couche de gesso par-dessus, puis après ça, tu vas pouvoir peindre à l'huile par-dessus. Il faut avoir mis du gesso par-dessus ta pâte à fibre avant, mais il va falloir que tu oublies que ça sèche. Faire la tige. Ah, la tige, ben oui, je peux vous le montrer rapidement. La tige, c'est pas tellement sorcier. Vous allez prendre votre couleur. Tiens, je vais juste mettre du vert. Hey, là, c'est un vert fluo. Je ne ferai pas une tige de ce couleur-là. Hein? On va aller la ronde parce que là, je vais avoir mal au cœur. Mais, admettons que j'y vais avec ma pâte à fibre, tiens, puis une spatule, pourquoi pas. Si je fais une tige, partez toujours de votre cœur. Hein? Moi, combien de fois j'ai vu des tiges là, qui partaient de là? Ah non, pensez au cœur, puis descendez tranquillement en supposant, puis là, vous allez faire votre tige. OK? La tige est là. Ce qui est le plus important, j'ai-tu un petit pinceau? Ah, en blanc. Petit pinceau, la tige. Le plus important, c'est de vous souvenir que votre tige va toujours être plus large dans le bas. Ici, comme ça, là. C'est comme un tronc d'arbre. Dans le bas, c'est large, puis plus on monte, plus c'est étroit. Ensuite, détail hyper important. La fleur va toujours créer de l'ombre sur la tige. Toujours, 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 toujours. Même s'il est midi, parce qu'elle va faire de l'ombre. Alors, ce qu'on fait, on prend notre couleur de verre rompu, ça veut dire qu'il y a eu une goutte dedans.
Et la première partie, on la fait plus foncée. Très important. Et là, le plus foncé, c'est à vous de décider jusqu'où vous voulez le faire. Fait que comme ça. Et après, ben là, on va juste amincir du côté de l'ombre à gauche, mettons. Fait que ici, à gauche, ça va être un petit peu plus foncé, juste une mince ligne, pour que je le sache. Puis après ça, juste mettre un peu de lumière. Non, pas avec ça. Là, j'essaye de faire de quoi, puis hein, des fois, on veut faire de quoi de bien, mais des fois, on fait de la boîte. Hein? Alors, un peu de vert, un peu, et un peu de lumière, blanc, jaune. Fait que là, j'ai une belle petite couleur très lumineuse pour ma pâte à fibre. Et là, je pourrais arriver, pas ici en haut, il n'y a pas de lumière, là. Fait qu'à partir d'ici, je pourrais déposer tranquillement de la lumière, puis juste l'étirer. Juste le premier jet, déjà, ça faisait la job. Et après ça, est-ce que je pourrais rajouter des petites verdures? Ben oui, parce que des fleurs, des fois, ça a de la verdure. Et ici, en premier plan, vous allez des fois avoir dans le cœur un peu de vert. Fait que vous pourriez, avec la spatule ou même votre pinceau, rajouter un peu de vert, puis ça ne dérangera pas. Et ça vous permet de faire un rappel de vos couleurs. Fait qu'on pourrait avoir du feuillage. Vous pouvez suggérer le feuillage, hein, peu importe ce que vous faites. On va juste suggérer, puis c'est à vous de voir ce que vous avez le goût de suggérer comme type de feuillage. Puis est-ce que ça a besoin d'être parfait? Non, regardez juste ça, ça va être déjà joli. Alors, moi, c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Hey, merci, bonjour Karine. Oui, je vais bien. Je le sais, j'ai été super tranquille, hein? Oui, Gigi. Hey, Gigi. Je sais pas, Gigi. La pâte à fibre pour faire un effet. Tu peux l'utiliser avec l'aquarelle. Là, je m'énerve, là, parce que là, je vous ai dit, je vais vous parler de la pâte à fibre. Je suis vraiment excitée parce que la pâte à fibre, on peut l'utiliser comme de l'aquarelle. On peut l'utiliser avec de l'aquarelle, mais avec la peinture. J'ai trois techniques que je vais vous montrer dans le courant de l'été pour la pâte à fibre. Il y en a qui me demandent est-ce que tu vas bien, Céline? Hey, oui, je vais super bien. C'est juste que j'ai eu des petits soucis techniques et puis là, j'étais tellement dans le jus, j'avais tellement d'affaires à préparer. La retraite artistique qu'on fait en direct, en personne cet automne, il reste à peine une place ou deux. Même que je vous dirais que là, actuellement, j'ai comme presque scellé. La date de fin des inscriptions, c'est le 15 juillet. Je lève les yeux, je suis en train de réfléchir. Ouais, 15 juillet, je ferme les inscriptions pour la retraite artistique. Si jamais ça vous intéresse ou que vous êtes curieuse de savoir c'est quoi, allez voir sur mon site web, célinerogertv.com. Et la petite surprise que je voulais vous parler aujourd'hui, en fait, c'est que dans mon cours, je vais juste voir de quoi t'en as un peu, je vais vous le partager. Ma bande déroulante. Non, elle n'est pas là. Qu'est-ce que j'ai fait? Où suis-je? Ah, je ne le trouve pas, là. Ça, c'est fermé, ça, c'est fermé. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Puis, ah, c'est ça. Dans le fond, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que j'ai un 20% de rabais sur mes 3 cours de fleurs. Si vous voulez apprendre, il y a un de mes cours, le cours de la rose, je vous montre comment dessiner la rose, comment peindre. Vous avez des modèles, ok? C'est sûr que dans chacun de mes cours, il y a un modèle, vous pouvez la calquer, mais je vous donne plein de trucs de dessin parce qu'il faut savoir comprendre le sens des pétales, comprendre la profondeur, comment jouer avec les couleurs. Fait que là, vous avez la fleur blanche, comment créer de l'ombre et de la lumière dans une fleur blanche. Ça a l'air de rien, mais quand on commence, on est très intrigué au début, puis je le sais, il y en a qui s'arrachent les cheveux de sa tête. Levez la main, ceux qui se sont déjà arrachés les cheveux de sa tête, d'essayer de faire une fleur blanche. My God! C'est quelque chose de faire une fleur blanche, hein? Alors, j'ai ce cours-là qui a un beau papillon dedans. C'est une tellement belle petite toile, un beau projet. La fleur rouge que vous allez apprendre, la rose rouge, là, ça c'est juste au-dessus de ma tête, vous la voyez de loin, là. Elle est tellement belle, cette toile-là. Et vous avez la fleur orange. Tranquillement, je travaille différentes couleurs. Je fais exprès pour changer les couleurs des fleurs que je vous montre. Commencez, si c'est vos premières fleurs, commencez avec très peu de pétales à la fois. Déjà, aujourd'hui, ce que je viens de vous donner, ça vaut de l'or en barre. C'est une des techniques, entre autres, que je vous donne dans ma formation. Alors, vous avez 20% de rabais toute la semaine. Ça se termine lundi prochain, cette promotion-là. Si vous voulez avoir le cours, vous allez avoir accès à vie. Et au fur et à mesure que vous avancez, vous pouvez me poser des questions, je vous réponds, vous pouvez m'envoyer la photo de votre toile que vous êtes en train de faire et je vais pouvoir vous guider pour la compléter. Et il va y avoir 2 directs durant l'été que vous allez pouvoir participer pour me la montrer live puis me poser des questions, voir « Hey Céline, ça a-tu l'allure? Où je m'en vais dans mes fleurs? » Et si jamais vous voulez en faire encore plus de fleurs, ben, il y a mon forfait membre de l'atelier. Alors, là-dessus, j'espère qu'aujourd'hui, vous avez apprécié. Avez-vous aimé ça? Laurence qui dit « J'ai adoré faire les 3 fleurs. »
Oui, puis vous allez voir, excusez, vous allez voir les cours. Je pense qu'il y en a un à l'acrylique, les deux autres à l'huile ou de l'inverse, je ne sais pas. Mais vous allez voir, je parle autant à ceux qui sont à l'huile qu'à l'acrylique. C'est juste que quand je précise à l'huile, c'est que la démonstration est faite à l'huile. Si j'écris à l'acrylique, c'est que la démonstration est faite à l'acrylique. Mais en tout temps, vous pouvez me poser des questions, puis je le fais toujours en pensant que quelqu'un qui va faire à l'huile ou à l'acrylique, puis je mentionne durant la formation les différences à faire en cas de besoin. Puis sinon, vous faites juste me l'écrire, puis je vous réponds, là, ça va être facile. Là. Puis à la fin de tout ça, quand vous avez fini votre formation, vous allez recevoir un certificat d'attestation de votre formation sur le sujet des fleurs. Et parlons des fleurs, je suis pas sûre, mais je crois qu'il reste une place. J'en donne une en personne à Waterville avec le Vacances hors nature cet été. Il restait une place la dernière fois que j'ai regardé. Vous pouvez regarder. C'est 3 jours la formation en direct avec moi. Et si jamais vous avez le goût d'essayer la peinture de Liquitex, hein, la fluide qui est nouvelle, allez sur le site de chez Dessert. Vous pouvez avoir droit à 10% de rabais avec mon code de promo. Alors, je vais juste vous mettre mon code promo pour que vous puissiez le voir. Ça sera pas long. Code promo Dessert. On va le mettre plus proche. Est-ce qu'on va le voir? Non, ce sera pas long. Où est-il? Ah, il est là. Code promo. Le voyez-vous? Pas encore. Voyons, il est où? Bon, il s'en vient, je vais vous le montrer. Je suis sérieuse comme un papa. Yay! Ah, c'est même pas le bon! Oubliez ça, c'est pas le bon. Hey, attendez un peu. Je sais ce que je vais faire, je vais aller sur mon site web. Si vous allez sur célinerogertv.com, ah, ça c'est très drôle. Si vous allez sur mon site web, célinerogertv.com, il y a un onglet qui s'appelle Code promo. Puis vous avez le code promo, c'est CRoger10. Et je vais juste vous le montrer différemment. Attendez un peu. Si on retourne en portrait. Ah, bah, boy. J'avais de la misère. Je vous l'avais préparé, le petit code promo. Attendez un peu. Je dois l'avoir ici, pas loin. Code promo. Ah, même pas. Il va falloir que je le remette. Mais quand même, vous l'avez, c'est Roger10. Puis vous allez pouvoir le voir. Je sais, sur ma page de fin, je crois que c'est le bon que j'ai mis. C'est le bon? Oui, c'est le bon! Mon code, c'est Roger10. Alors, là-dessus, tout le monde, un gros merci d'avoir été présente. Vous êtes super fine. Oui, prenez des notes. Et vous savez, quand vous avez des cours avec moi, ben vous avez des feuilles, des documents qui sont explicatifs que vous allez pouvoir avoir. Alors là-dessus, je vous souhaite une belle journée. Je vous laisse du temps pour vous pratiquer. Vous m'en redonnerez des nouvelles. Je viens de voir. Bon, ça y est, je suis beurrée. Encore et toujours. Bye tout le monde. Merci beaucoup. Puis on se reparle très bientôt. Bye bye. Bonne semaine.